Le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de vous parler de Joseph, là, le charpentier, mais je le présente comme étant le 41e descendant d'Abraham. C'est très important. On voit ce qui concerne Joseph après la généalogie du Seigneur Jésus en Matthieu. Alors, nous allons tourner dans Matthieu au chapitre 1 pour voir 3 qualités. Il en a au moins 12, mais je ne voulais pas finir à 13h cet après-midi. Alors, j'ai choisi 3 qualités du caractère de Joseph, qui est le 41e descendant d'Abraham. Et Matthieu au chapitre 1, c'est le texte principal, 8 versets 18 à 25. Matthieu 1, chapitre 1, versets 18 à 25. Père éternel, merci pour ta parole. Elle est toute notre vie, elle nous enseigne à te plaire. Nous te remercions dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Verset 18, pour commencer. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Mais, je l'ai dit un peu plus fort, le mais, parce que dans la plupart, je dirais, peut-être même toutes les versions, sauf la version Darby, le mais est enlevé. Il n'y a pas de mais. C'est pas correct. Le mais est là dans le texte original. Et merci au Seigneur Jésus pour le traducteur qui l'a placé. L'autre mais qu'on va lire, c'est au début du verset 20. Mais, comme il méditait sur ces choses, il a été enlevé aussi dans la plupart des versions de la Bible. Mais dans la version que nous avons, il n'a pas été enlevé, il est demeuré là. Et ces 2 mais sont très importants. Donc, mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais, comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. » Mais vous, c'est pas juste prendre ta femme, c'est la prendre auprès de lui. Il y a beaucoup de tendresse dans ça. De prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Alors, le messager de Dieu a un descendant d'Abraham, fils de David, lui révèle l'expiation prochaine du Seigneur Jésus, qui est au centre de tous les descendants d'Abraham dans la généalogie du Seigneur Jésus. Ce qui les unit tous, ce ne sont pas ce qu'ils font, c'est l'expiation que Adam a reçue de Dieu. Adam a enseigné à Abel et Caïn que pour se présenter devant Dieu, il fallait qu'un innocent paye. Le système bête. Alors, c'est la doctrine de l'expiation. Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple des Romains, non, de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. » Ce qui, interprété, est Dieu avec nous. Or, Joseph étant réveillé, juste en passant, si Joseph se réveille, c'est parce qu'il a eu les visions en dormant. Ça, c'est très important à se rendre compte de ça. Il n'était pas debout, là, puis tout d'un coup, il en transe, là. Non. Il s'est couché sur ses interrogations. Il s'est couché en faisant confiance à son Dieu. Et durant la nuit, le messager de Dieu lui a parlé. Alors, Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Et il prit sa femme auprès de lui, et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus.
Donc, les trois qualités que j'ai choisies pour partager avec vous, mes frères et sœurs, de Joseph, c'est Joseph était un homme juste. Mais attention, il y a beaucoup de faux justes. On les appelle des hypocrites. Et il y a des vrais justes et des faux justes, puis on va voir c'est quoi un vrai juste. Donc, on va éclaircir ça. C'était un homme juste. Et cette justice-là, c'est pas une justice que tu ramasses toi-même en obéissant à beaucoup de commandements et ordonnances de Dieu. C'est une justice que Dieu te donne. C'est Dieu qui a déclaré dans sa parole que cet homme était juste. Donc, la justice de Dieu, c'est Dieu qui déclare quelqu'un de juste. Et on va voir plus tard par quoi. Quelque chose de douloureux s'est passé pour qu'on soit appelé juste. Et la deuxième qualité que nous verrons, c'est un homme qui réfléchit avant d'agir. Il est modéré, ce n'est pas un colérique. Et la dernière qualité que nous verrons, non pas la moindre, c'est un homme obéissant à tout ce que Dieu demande. Donc, c'est un homme juste. Concernant les lois du Seigneur, il est écrit, concernant Joseph, Marie aussi était avec son mari en cela, en Luc 2, au verset 39, il est écrit, Luc 2, au verset 39, et Marie se levant ce jour-là, bon, ça y est, je me suis trompé de verset. Luc 2, OK, j'étais dans Luc 1, excusez. Luc 2, au verset 39. Est-ce que je pourrais vous demander un petit service, si c'était possible d'allumer la lumière? Parce que j'ai un peu une petite difficulté à voir les... Ça ne dérange pas personne? Il n'y a personne que... Non? Il n'y a personne qui peut voir des diamants autour? Non? OK, parfait. Bon, Luc 2, au verset 39. Merci beaucoup, mon frère. Il est écrit, « Et quand ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en Galilée. » Donc, Joseph, comme Élisabeth, Zacharie et Élisabeth, accomplissaient, était irréprochable. On ne pouvait pas leur reprocher absolument rien sur tout ce que le Seigneur leur demandait. Et en relation avec Joseph, en Luc 2, 21, les 8 jours pour la circoncision, respectés. En Luc 2, 22, les jours de leur purification. Il le respectait. Il obéissait au Seigneur. En Luc 2, 23, la présentation au temple de l'enfant, du premier-né, c'était du Seigneur Jésus. Donc, ils étaient obéissants au Seigneur en relation avec ses ordonnances et ses commandements. Ensuite, en Luc 2, 23, la consécration de l'enfant au Seigneur. C'est comme si le Seigneur Jésus avait besoin d'être consacré. Mais là, on parle ici de l'enfant Jésus lorsqu'il était tout jeune. Parce que le Fils éternel de Dieu, c'était dans l'éternité consacré à son Père. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, le Seigneur Jésus a toujours été consacré à son Père. Mais comme enfant, ses parents ont respecté la loi du Seigneur et ils ont consacré leur enfant au Seigneur. Très, très belle cérémonie que de consacrer un petit enfant au Seigneur. C'est très beau. Et puis, là, on touche un point vraiment important, l'offrande d'un sacrifice expiation. Tourterelle ou colombe, dont la nuque était brisée, le sang se répandait sur l'autel. C'était une figure aussi, quelque chose qui nous parlait du sang qui se répandrait sur le corps du Seigneur Jésus. Son sacrifice sanglant qui était la seule façon que nous pouvions être sauvés de la colère juste et implacable de notre Dieu saint. Donc, le sacrifice d'expiation, dans la généalogie du Seigneur Jésus, en Matthieu, ce qui unit tous ces hommes mentionnés, il y a beaucoup de choses qui les unissent, mais la chose la plus importante, c'est qu'ils ont retenu tel quel l'enseignement que Adam a reçu de Dieu. Tu ne m'approches pas sans qu'il y ait un sacrifice. Dieu a dû tuer une bête pour les habiller. Alors, vous voyez leur religion, avec leurs petits habits de feuilles, ils se cachaient avec des feuilles.
On ne demandera pas quelle sorte d'arbre, hein, c'est pas nécessaire. Mais ils se cachaient avec des feuilles. Pauvre petite religion. Et là, Dieu a dû tuer une bête innocente pour les habiller. Eh bien, ça nous parle, vous savez, de la mort du Seigneur Jésus et sa justice qui nous habille maintenant. C'est pas nos œuvres, c'est la justice de Christ. Quand on croit en lui, on est sauvé de la colère de Dieu parce que lui a reçu la colère de Dieu. La première fois que j'ai assisté dans un culte, dans une assemblée, c'est ça que j'ai vu le Seigneur Jésus mourant pour nous, ressuscité pour notre justification. Et j'ai tellement aimé ça, j'étais aux États-Unis, j'ai demandé aux frères, aux anciens, si je pouvais assister à un deuxième repas du Seigneur qu'il y avait dans une maison de retraite. Les frères qui ne pouvaient pas venir au repas du Seigneur, ils organisaient un repas du Seigneur pour eux. Puis j'allais à 2 par dimanche. J'étais vraiment gâté, hein? J'étais vraiment content. Parce que j'ai vu un frère de, je pense, 99 ans se lever pour glorifier l'agneau. Il y avait des jeunes qui se levaient. Wow! Moi, j'étais dans une église en tout, là, peut-être 1200. Je préférais être là avec mes frères et sœurs. On était une 60aine à peu près. Et puis j'ai dit à Laurette, moi, je veux continuer à aller là. C'est pas parce que j'aime pas les frères et sœurs dans l'église de 1200, là, ou entre 1000 et 2000, mais moi, j'aime ça être là. Parce que, en tout cas, c'est ma vie dans les jours passés. Je remercie le Seigneur. Donc, tous les descendants dans la généalogie du Seigneur Jésus, fils de David, fils d'Abraham, si vous étudiez ces hommes-là, vous verrez que le sacrifice d'expiation est là, et c'est ça qui les unit, c'est la mort prophétisée du Seigneur Jésus. Adam a enseigné ces 2 gars, Caïn, il peut commencer par Abel, a enseigné Abel et Caïn, et Abel a accepté de prendre une bête de son troupeau et de la sacrifier pour se présenter devant Dieu. Il doit y avoir quelqu'un qui paye. C'est toi, Abel, qui meurt, ou si c'est ton agneau. Et Caïn a refusé le sacrifice sanglant. C'est le père des religions. C'est lui qui a inventé la religion. Puis Nimrod a inventé la métallurgie avec les armes pour tuer. Mais l'ennemi fabrique des armes. Vous savez, David a dit, il n'y a pas plus belle épée que celle de Goliath. Hein? OK? Cette épée-là, c'était pour trancher David. Mais la métallurgie de Nimrod dans les mains de Goliath a servi que l'épée de Goliath, c'est avec cette épée-là que David lui a tranché la tête. Le méchant tombe dans la fosse qu'il a creusée. Goliath a eu la tête tranchée par l'épée avec laquelle il voulait trancher l'homme de Dieu. Merci Seigneur pour sa justice. Maintenant, il y a une chose vraiment importante. Le « mais », là. OK? Mais Joseph, son mari étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier. Bon. Joseph n'avait pas le choix. Ce n'est pas une révélation directe qu'il a eue. C'est par sa femme Marie. Imaginez-vous votre épouse là, qui arrive un matin, vous dites qu'elle dit « Je suis enceinte par le Saint-Esprit. » Vous savez, nouvellement mariée. Sûrement qu'il y a de la colère qui est venue dans le cœur de Joseph, ou de l'incompréhension. Minute, là, je comprends pas tout, là. Mais Joseph, étant un fils d'Abraham, étant un homme de foi, on ne le voit pas se mettre en colère. Puis moi, ça me rend beaucoup émotif quand j'arrive là-dessus, parce que moi, mon père était un homme extrêmement violent. Pas physiquement. Bon, il m'a battu 3 fois, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, mais je le méritais. Oh, je le méritais. J'étais pas... dans l'Église catholique, ils diraient que je n'étais pas un enfant de cœur. Je le méritais. Mais ce que j'aimais pas, c'est qu'après nous avoir battus, comme il me donnait 25 cents pour que j'aille m'acheter de la gomme ballon chez Raymond. Je veux dire, au dépanneur, OK? au Québec. Mais mon père était un homme extrêmement jaloux. Toute mon enfance, jusqu'à l'âge où j'ai quitté la maison pour aller étudier au séminaire Saint-Joseph, toute mon enfance, mon père gueulait, je dis gueulait parce qu'il criait après ma mère, il était jaloux, ma mère pleurait, j'ai jamais eu un samedi et un dimanche dans mon enfance paisible à la maison, jamais. Quand j'ai quitté la maison pour aller étudier, pendant des mois, quand je me couchais le soir, j'entendais mon père gueuler et crier. Mais je n'ai jamais détesté mon père. Ça, je remercie Dieu pour ça, là, même comme inconverti. Des fois, j'essayais de le changer, là, il partait après moi, là, je me sauvais. Fait que
Puis quand ils m'ont battu, je le méritais, je volais des allumettes dans un petit pot et je mettais le feu dans la forêt. C'était assez dangereux. Là, j'ai mangé une volée. Ensuite, j'ai donné un coup de fouette. Je me prenais pour Zorro dans les yeux de mon frère. Là, j'ai mangé une volée. Et l'autre, c'est les policiers ont dû venir chez moi, chez nous. La police est venue. Il y a quelqu'un qui m'a dénoncé. Alors, on terrorisait le quartier avec des têtes de mort qu'on collait dans les vitres des gens, puis on se sauvait. On cognait dans les vitres, on collait une tête de mort, puis on se sauvait. C'est terrible. Et puis, finalement, pourquoi la police est venue? C'est parce qu'on avait écrit un petit message qu'on avait glissé sous le téléphone, disant « Si vos enfants sortent après 6 heures ce soir, vous ne les reverrez plus jamais. » Ça fait que j'ai été stoulé. Quelqu'un m'a donné à la police. C'est mon meilleur ami. Il est toujours mon meilleur ami. On est amis sur Facebook maintenant. Mais il l'a dit à son père. Mon père l'a dit à ma mère. Mon père travaillait. Ma mère m'a dit, quand ton père va venir, tu vas en manger une bonne. Et là, la police est venue. Et je ne regrette rien. Là, le Seigneur Jésus, je ne t'ai pas sauvé encore, a permis que je tombe malade. Et j'étais longtemps à l'hôpital. Et quand je suis revenu, le gang dans lequel j'étais, parce qu'on avait des chaînes après nous, on terrorisait le quartier, il n'existait plus. Et puis, le chef de gang, je l'ai rencontré sur la galerie derrière chez moi, et c'est pas pour me vanter, je l'ai battu au poignet, mais pas devant ses amis. Ça l'aurait humilié. Fait que je l'ai battu au poignet, puis c'est devenu un de mes amis. Et puis, vu que je courais pas vite à cause que j'avais été malade, il me tirait par la main pour que je cours en même temps que tout le monde dehors, en tout cas. Donc, quand je suis revenu, le Seigneur a permis que je sois malade pour que je quitte cette vie-là. Mais mon père, étant jaloux, je me rappelle pas si c'était un dimanche ou un samedi. Et là, il a commencé à crier dans la maison. Il est sorti dehors sur la galerie. Il y avait une galerie qui faisait pas le tour de la maison, mais puis là, il a crié. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'il dit. Il y a des enfants, puis je ne le dis même pas devant des adultes. Ma femme est une genre prostituée. Il a défait la réputation de notre mère. On savait tous qu'elle n'avait pas trompé notre père. On le savait. Mais mon père, étant jaloux, a défait la réputation de ma mère devant tout le village. Donc, Joseph n'a pas fait ça. Donc, quand je passe sur ces passages-là, j'ai dit, Joseph, il a fait vraiment le contraire de mon père. Fait que, donc, je suis content d'avoir fini de parler de ça parce que ça m'a un peu émotif de me rappeler ça de mon enfance. Mais je n'ai pas détesté mon père. Quand j'étais au secondaire, j'ai lu des livres de psychologie, de psychanalyse pour essayer de trouver une solution. Mais tu sais, je n'étais pas sauvé. Je connaissais pas le Seigneur. Puis j'ai essayé de régler des choses, mais ça choquait mon père. Fait que, donc j'ai arrêté d'essayer de... Puis quand j'ai parti étudier, puis j'ai attrapé l'asthme, j'étais malade de l'asthme, c'était une asthme psychologique à cause de la violence de mes parents, de mon père. Donc, ma mère, je l'ai pas dit, ma mère pleurait sous la table de la cuisine. Elle savait plus où se placer. Elle ne savait plus. Elle était là, en dessous de la table, là, elle entendait mon père dire qu'elle était une traînée, en tout cas, je dirais pas tous les autres mots, parce qu'il sacrait, il blasphémait. Mais Joseph n'était pas un homme colérique, il était calme. Donc, la justice de Dieu demande la mort de Marie. Selon Joseph, cette femme doit mourir. Elle m'a trompé. Mais, regardez le fameux « mais ». La justice de Dieu demande sa mort. Et dans l'Ancien Testament, dans certains cas, celui qui avait été avec elle mourait et la personne et la femme mouraient. Dans d'autres cas, si la femme avait crié, il y avait une différence là dans le jugement de Dieu. Si la femme a crié, mais si la femme n'avait pas crié, c'est la mort pour les deux. Mais selon la loi, c'était implacable. Selon lui, elle devait mourir. Mais c'est-vous quoi? La justice qui était en Joseph, c'était la justice que l'on retrouve dans les descendants d'Abraham. C'est une justice qui est mêlée, qui est baignée, qui est trempée dans la miséricorde. La justice de Dieu demande ta mort à toi qui es ici ce matin. Ben, je sais que vous êtes sauvés, là. C'est une façon de parler. La justice de Dieu demande notre mort.
Dieu est saint. Il a dit à Adam, si tu fais ça, tu vas mourir. Et il est mort. Mais dans son amour, il ne peut pas faire comme le pauvre Joseph. Il t'a sorti une solution, là. Il a dit, je vais la répudier, là, OK, mais je ne dirai pas à personne, en secret. Voyons donc. Pensez-vous que ça aurait pu réussir, de répudier sa femme en secret? Le village aurait fini par le savoir. La réputation de Marie aurait été gâchée pour toujours. Puis Joseph aussi. Donc, Dieu, dans sa sainteté, doit punir le pécheur. Il est juste. Mais il a trouvé un moyen dans sa miséricorde. C'est son Fils. Moi, j'en viens pas. Punir son Fils, placer nos péchés sur son Fils à la croix, frapper son Fils. Douleur extrême. Donc, voilà la solution du Dieu saint, implacable dans sa sainteté. C'est que nos crimes soient payés en son Fils. Essayez de comprendre ça, moi. Je peux pas comprendre cet amour-là. Hein, c'est plus profond que l'Atlantique, le Pacifique, plus profond que tous les cours d'eau de la Suisse, plus large que tout ce qu'on voudrait appeler large. Il nous a aimés, nous, le sale, corrompu de pécheurs. Merci à notre Dieu. Et voilà pourquoi Jésus mérite d'être suivi. Donc, il y avait cet homme qui se présentait devant Dieu. Vous savez, celui qui n'est pas juste, le Seigneur Jésus a créé une parabole pour montrer ceux qui se croient justes et qui disent qu'ils sont justes. C'est le pharisien, Eliot, le pharisien, et le publicain. Je suis sûr qu'il savait. Le pharisien et le publicain. Le pharisien, vous savez, celui qui se croit juste, là, tu sais, qui a accompli tous les commandements de Dieu, il se présente devant Dieu, il ne voit pas ses péchés. Celui qui se croit juste ne se voit pas pécheur. Il voit l'autre à côté. Le pharisien appelait l'autre, as-tu vu, il appelait les autres les adultères. Et dans un des évangiles, c'est un mot qui n'est pas dur, facile à dire, c'est maudit qui n'observe pas la loi. Donc, le pharisien ne voit pas ses péchés, il voit les péchés des autres. Il a les yeux en télescope et en microscope pour voir les péchés des autres. Mais celui, le descendant d'Abraham, celui qui a cru en Dieu, celui qui a placé sa confiance dans le sacrifice sanglant, comme nous, notre confiance en le Seigneur Jésus, mort sur la croix, celui-là, étant donné qu'il voit qu'il y a eu un paiement sanglant pour qu'il communique avec Dieu, il est miséricordieux envers les autres pécheurs, parce que lui-même est un pécheur pardonné. Donc, le juste voit ses péchés. Il les voit, il est heureux d'être pardonné, puis il a de la miséricorde pour le péché des autres. Alors, Joseph, là, il était ça mélangé dans sa tête beaucoup, même comme descendant d'Abraham. Il voyait la justice de Dieu, mais aussi il aimait Marie. Et il avait en lui la miséricorde de Dieu. Mais sa solution n'était pas vraiment bonne, là, de la répudier en secret. Ça n'aurait pas marché. Alors, comment est-ce qu'il s'en est sorti? C'est la prochaine qualité, un homme réfléchi. Il n'était pas un impulsif. Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 14, dit « Au jour de l'adversité, quand ça va mal, prends garde. » Un autre mot qu'on peut mettre ici, « réfléchis » quand ça va mal. Réfléchis. Essaie de trouver Dieu dans ce qui t'arrive. Et ce qu'on voyait hier dans la méditation avec Eliot et Charline, on a médité ensemble dans un beau texte. Et quand les problèmes arrivent, il faut réfléchir. Prends garde dans Ecclésiaste. Et Joseph, est-ce que vous l'avez vu se mettre en colère comme mon père? Il ne s'est pas mis en colère. Il n'était pas un colérique. La parole de Dieu, dans le Proverbe 16, verset 32, nous dit « Qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort, et qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Puis j'en ai vu un château hier en voyageant avec Claudine et Nathanaël. On a vu un château pratiquement imprenable, avec des meurtrières, là. Donc, prendre une ville, ça demande beaucoup de stratégie et d'intelligence. Donc, mais celui qui est lent à la colère, Dieu dit dans sa parole qu'il est meilleur, il est mieux que celui qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Où on voit ça, qu'il maîtrise ses émotions? Ben quoi? Il s'est couché. Il s'est couché. Oui, elle mérite la mort,
mais je ne connais pas tout. Il aimait Marie. En tous les cas, il décide de se coucher parce que l'ange, le messager de Dieu, lui a parlé durant la nuit. S'il avait fallu que Joseph prenne une décision immédiate, il aurait gâché le plan de Dieu pour sa vie. Comme qui a gâché le plan de Dieu dans son service chrétien avec l'apôtre Paul? Démas. Démas l'a abandonné. J'en reviens pas qu'est-ce qu'il y avait à Thessalonique. C'est marqué pour les plaisirs de la ville de Thessalonique. Qu'est-ce qu'il y avait là? Les théâtres, la danse, la boisson. Qu'est-ce qu'il y avait pour retirer un homme de Dieu de l'apôtre Paul pour les plaisirs du monde? En tous les cas, lui a manqué le plan de Dieu pour sa vie en quittant le ministère aux côtés de l'apôtre Paul. Et maintenant, quelque chose, moi, je me semble que j'aurais été jamais capable de faire ça. Regardez dans Matthieu 1 au verset 25. Moi, je n'aurais jamais été capable. Et il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Écoutez, il était nouveau marié. Et qu'est-ce que l'armée israélienne donnait aux nouveaux mariés dans l'armée? Une semaine de vacances? Une année. C'est vous qui avez dit? Oui. Ah non, OK. On l'a cité. Ah oui. On l'a cité, le frère qui a parlé à notre mariage, ouais. Il a dit, il prendra une année et il réjouira sa femme. Oui, et c'est ce que la parole de Dieu dit. Il prendra une année pour réjouir sa femme et commencer son mariage en donnant un premier enfant. Mais Joseph a été privé de sa femme pendant combien de temps, pensez-vous? Pas un an, là, mais pas loin, hein? 8 mois, 9 mois, nouveau marié. En tous les cas, je peux vous dire une chose, j'aurais pas été capable. C'est vrai. Je me rappelle, durant notre voyage de noces, c'était un frère qui à Pembroke qui nous avait donné son chalet, prêté son chalet, mais il était tout le temps rendu au chalet. C'est vrai, on n'avait pas le temps de se donner des becs, s'embrasser. On était nouveaux mariés, dans l'armée israélienne, il y avait 1 an de vacances là, pour réjouir sa femme et pour le premier enfant. Et puis le frère, il était tout le temps là. Il nous invitait à la pêche. Imaginez-vous, au lieu de se donner des becs, on a pêché sur le lac des Allumettes. Oui, non, mais ça là, ça c'est, pensez-y 2 minutes là, Joseph, nouvellement marié, a dû se priver de sa femme pendant environ 1 an. Ça, c'est gouverner son corps. Donc, Joseph gouvernait son esprit, il gouvernait ses actions. Il a décidé de se coucher au lieu de se mettre en colère. Je vais dormir là-dessus. Autrement dit, il a remis sa vie entre les mains de son Dieu. Et durant la nuit, vous savez que le messager de Dieu lui a parlé. Et ici, il ne l'a connu point. Écoutez, pourquoi? On ne voit pas l'ange directement dire « n'approche pas de Marie ». Mais dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel a parlé à Moïse du sein du buisson ardent, Moïse était de dos, là. Et puis Moïse a voulu se détourner. Écoutez, il avait raison de vouloir regarder, tu sais. Et là, vous savez qu'est-ce que l'Éternel a dit? N'approche pas d'ici. N'approche pas. Pourtant, Dieu nous aime, mais là, il a dit, approche pas. Puis il a dit, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alors, vous savez, je voyais l'ange, on ne voit pas l'ange le dire, mais si on met 2 versets côte à côte, je le prends comme un ordre du Seigneur que Joseph a vu dans son cœur. N'approche pas de Marie. En Luc, c'est écrit, c'est tellement bien traduit. La sainte chose qui est en toi est de l'Esprit Saint. N'approche pas d'ici, puis enlève pas tes sandales. Hein? Pour Joseph, c'est enlève pas tes sandales. Car le Saint-Esprit est en train de former le corps humain du Fils éternel de Dieu. Pourquoi un corps humain? Mais pour qu'il souffre et qu'il meure. N'était-il pas écrit que le Christ souffrirait? Pour qu'il meure en rançon pour nos péchés. Donc, touche pas à Marie pendant 1 mois. Pas un mois, plus que ça. N'approche pas de Marie, ne la connais point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Et Joseph obéit. Je n'aurais pas été capable ici. Mais le Seigneur m'en aurait
on aurait rendu capable, j'espère bien, pas j'espère bien, mais j'en suis certain. Mais, donc, parce qu'il a pris la peine de réfléchir et d'attendre au lendemain pour agir, Joseph n'a pas commis l'irréparable, ruiné la réputation de Marie, puis la sienne en même temps. Il n'a pas court-circuité le plan de Dieu pour sa vie, comme Démas. Dieu avait un beau plan pour lui, pour le service chrétien. Il a quitté l'apôtre Paul pour aller s'amuser. Je pense bien que c'était à Thessalonique, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas revenu après. On peut se repentir. C'est pas le salut, là, c'est la vie chrétienne. On peut se repentir de cette détournée. J'espère que Démas s'est repenti. Parce que servir le Seigneur, c'est un privilège. On ne mérite pas d'être sauvé, puis on ne mérite pas non plus de le servir. Il n'a pas été discipliné comme qui? Il y en a un que l'ange a dû discipliner. Pourtant, il aimait Dieu, il était irréprochable. Zacharie, qu'est-ce qu'il a eu comme discipline? Il est devenu muet. Dieu l'a puni parce qu'il y a eu doute. Joseph n'a pas douté. On va le voir dans quelques instants, quelque chose d'autre sur lui. Donc, il n'a pas été discipliné et réprimandé comme Zacharie, que Dieu a rendu muet pour un temps. Et lorsque Dieu lui a redonné la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, hein? Son nom? Non, lui, Zacharie, c'était pas pour Jésus, c'était pour Jean. Oui, c'était pour Jean-Baptiste. Mais il a été rendu muet, mais Dieu l'aimait quand même. Mais là, il méritait d'être muet. Donc, la dernière qualité que j'avais mis de côté pour vous, c'est son obéissance. Un homme obéissant. Dieu lui a demandé 6 choses. Joseph n'a pas écrit d'évangile. Il n'a pas accompli d'exploits comme Moïse, Gédéon, Élie. Il n'a pas fait de miracles comme les apôtres. Les miracles qui sont terminés aujourd'hui. Il n'a pas construit un grand navire comme Noé. Il n'a pas vaincu des armées puissantes comme Josué. Dieu lui a demandé 6 choses, puis il les a fait toutes les 6. Juste les voir brièvement. Il lui a dit, Marie, Marie, je dirais, épouse Marie. J'aime ça les dire les deux côte à côte. Marie, Marie. Autrement dit, on ne parle pas du salut ici, on parle du plan de Dieu pour notre vie chrétienne. La première étape du plan de Dieu pour la vie de Joseph, c'est de se marier avec Marie. Donc, les hommes dans la salle ici, dans le local, qui sont mariés, les jeunes hommes qui voulaient vous marier ou qui êtes nouvellement mariés, réfléchissez à ça. Quelle est la première étape du plan de Dieu pour ma vie? Prêcher, enseigner, aller évangéliser? Moi, je crois que c'est l'épouse. La première chose, tu vas épouser Marie. Puis il a dit, n'aie pas peur. Tu sais, quand Dieu parle, hein, il nous fait du bien, il nous touche, n'aie pas peur. Il n'a pas reproché d'avoir peur, n'aie pas peur. Épouse Marie. La deuxième chose, c'est, je suis convaincu, parce que j'ai placé 2 versets côte à côte, là, c'est qu'il n'a pas touché Marie. C'est pas lui qui a décidé de lui-même, je la toucherai pas. Oui, je pense qu'il aurait été assez spirituel pour comprendre, d'attendre. Tu sais, l'Esprit Saint développait le corps humain, l'embryon et tout, développait le corps humain du Fils éternel de Dieu. Quelqu'un qui a du jugement un peu, me semble, oui, non, mais moi je pense que c'est un ordre qu'il a reçu dans son cœur. Tu n'approches pas. Jusqu'à temps que le Seigneur Jésus vienne au monde, que l'enfant Jésus vienne au monde. Donc il a obéi. Ensuite, tu vas appeler son nom Jésus, le messager de Dieu. En passant, c'est pas des souhaits, là, c'est des commandements. C'est un ordre. C'est un ordre d'épouser cette femme. C'est un ordre de ne pas toucher Marie pour environ 1 an. C'est un ordre de lui donner le nom Jésus. C'est en rapport avec son sacrifice à la croix, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Ensuite, en Matthieu 2,13, on lui demande, durant la nuit, de fuir en Égypte. C'est durant la nuit, là. Comment ça, fuir en Égypte? Hey, on dirait en nuit, c'est quand même pas drôle, là, partir en voyage de où est-ce qu'il était, aller en Égypte il n'y avait pas les moyens, il n'était pas en Ferrari, là. Je pense pas en chameau, peut-être un âne, et puis, merci Seigneur qu'ils avaient l'argent
pour le voyage, à moins que je me trompe, les mages n'aient pas de donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le Seigneur avait pourvu pour le voyage. On a un grand Dieu. Et quand on prend des décisions par la foi, de suivre notre Dieu, parce qu'il y a des choses qu'il ne décidera pas pour nous, parce qu'il ne travaille pas avec des bébés, avec des adultes. Okay? Quand on prend une décision spirituelle pour le Seigneur pourvoit. On n'a pas ce qu'on s'en tête. Donc, il a fui en Égypte. Et là, une fois en Égypte, pendant qu'il dormait, le messager lui a dit, là, c'était Hérode était mort. Okay? Hérode qui a tué tous les bébés, un tueur de bébés. Je n'irai pas là-dessus, puisqu'on va finir bientôt, mais Hérode fait partie d'une descendance. Si vous reculez dans sa descendance, là, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop regarder mon arbre généalogique. J'ai peur de tomber sur des bandits. Il y a un descendant qui est avocat, un autre qui est propriétaire de je sais pas quoi. Oups, il y en a un qui est tombé sur un voleur. Non, j'aime autant laisser faire le passé puis regarder en avant. Mais ici, le messager lui dit, c'est correct, Hérode est mort. Tu peux retourner dans ton pays, en Israël. Mais là, il s'est passé de quoi? Regardez bien ça, c'est important de le remarquer. En retournant en Israël, il se rend compte que le petit garçon, qui était rendu assez grand puis aussi violent que son père, Archélaüs, était au pouvoir. C'était le fils d'Hérode. Fait que, qu'est-ce qui est écrit concernant Joseph? C'est écrit en Matthieu 2, le verset 22. Mais ayant ouï dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Est-ce que c'est marqué qu'il ne voulait pas y aller? Non. J'ai vérifié le mot grec pour ça. C'est pas pour vous embêter des mots grecs, là, c'est assez rare que j'en parle en public. Mais le mot grec, il veut dire qu'il était angoissé. Il avait la frayeur, il avait peur. Mais pas désobéissant. S'il avait désobéi, il aurait été puni comme Zacharie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait eu comme punition, là, mais il aurait été réprimandé. Il n'a pas été réprimandé. Parce qu'il n'a pas douté, il n'a pas questionné, il n'a pas refusé, et puis il s'est couché. Il s'est couché parce que c'est durant son sommeil que l'ange lui a dit, « Regardez la bonté de Dieu. » Dieu l'a envoyé en Israël, okay, à Bethléem. Mais Joseph avait la frayeur, il était angoissé, mais il allait pareil. Et là, Dieu, dans sa bonté, va l'envoyer où? À Nazareth. L'ange lui a dit d'aller, va habiter à Nazareth. Alors, ce que je remarque dans ça, dans son obéissance, c'est que Joseph a obéi même s'il avait peur. Mais le Seigneur l'a envoyé dans un autre endroit plus calme. Et du même coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les 6 fois que Joseph obéit, à 3 endroits, il y a une prophétie qui s'est accomplie. Donc, Joseph obéit, une prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit. Lorsqu'il a obéi, la première fois qu'il a obéi, Ésaïe, chapitre 7, verset 14, a été accompli lorsqu'il a épousé Marie pour ensuite que Marie ait l'enfant Jésus. Donc, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, Dieu. Ce qui est interprété veut dire Dieu avec nous. Donc, quand il obéit, en parallèle, une prophétie a été accomplie. Alors, ça ne nous arrive pas à nous, tu sais, on obéit, puis une prophétie s'accomplit, là. C'est arrivé à Joseph. Ça ne peut pas arriver à d'autres que lui. Ensuite, la 4e fois qu'il obéit, fuit en Égypte. Alors, Osée, chapitre 11, le verset 1 a été accompli. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Joseph obéit, en parallèle, une prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit. Et finalement, au lieu d'être puni, parce qu'il n'a pas douté, quand Joseph avait peur d'aller à Bethléem, Dieu l'a envoyé à Nazareth, et là, une prophétie s'est accomplie. C'est laquelle? Et une prophétie, c'est-à-dire ici, c'est marqué par les prophètes. C'est bien important. Par les prophètes, c'est la tradition orale, non écrite. Vous ne pouvez pas retrouver dans l'Ancien Testament les paroles textuelles « Il sera appelé Nazaréen ». C'est la tradition orale,
OK, qui était répandu parmi les prophètes, et l'Esprit Saint n'a pas choisi de citer le passage. Mais si vous étudiez ce qui concerne le Nazaréen, vous allez comprendre tout de suite que ça parle du Nazaréen consacré. Le Nazaréen était consacré à Dieu, puis le Seigneur Jésus, si quelqu'un était consacré à son Dieu, c'est lui, là. C'est lui le consacré. Donc, il y a 3 prophéties de l'Écriture qui ont été accomplies suite à son obéissance. Alors, pour terminer, comme j'ai dit tantôt, Joseph n'a pas écrit d'Évangile, il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas construit de gros navires comme Noé. Mais Dieu lui a demandé 6 choses et il les a toutes faites, les 6. Maintenant, on peut faire beaucoup d'applications dans ça. Puis je demande au Seigneur, combien d'applications est-ce que je devrais donner, surtout si le temps est passé dans à peu près 45 secondes. J'en ai choisi une. OK? Puis là, je m'adresse juste aux hommes qui sont mariés. Je m'adresse aux jeunes hommes, je ne vous connais pas tous, c'est pour ça que je ne vous connais pas que je dis ça, aux jeunes hommes qui aimeraient se marier, aux jeunes hommes qui sont déjà mariés, et aux jeunes aussi, OK, qui aimeraient se marier. Quelle est la première étape, à part le salut, là, OK? On parle de la vie chrétienne. Quelle est la première étape du plan de Dieu dans ta vie? Et moi, je vous dis aux hommes, là, que c'est votre épouse, que c'est votre femme. J'ai déjà lu une fois, je ne me rappelle pas qui, un homme de Dieu, dont je ne me souviens pas du nom. Il a dit, je ne serais pas l'homme que je suis si, Seigneur, tu ne m'avais pas donné la femme qui est à côté de moi. Donc, si la première chose du plan de Dieu pour ta vie, toi qui te dis serviteur de Dieu, c'est ta femme, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre femme, sinon la chérir, l'embrasser, prendre soin d'elle, oui, les enfants aussi, c'est sûr, mais l'embrasser. Et c'est ce que nous, comme croyants, on reçoit du Seigneur Jésus, sa tendresse, et nous, comme s'il nous embrassait dans son amour. Au tout début des Écritures, c'est marqué « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, le plan de Dieu pour le Christ, l'homme, Christ Jésus, c'est qu'il ait une épouse. À part notre salut, là, OK, le plan de Dieu pour le Seigneur Jésus, c'était le mariage avec l'Église, avec l'épouse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, le Saint-Esprit a été envoyé sur terre pour aller chercher qui? Son épouse. Depuis, après la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, l'Esprit Saint travaille par l'Évangile qu'on annonce, à aller chercher l'épouse du Seigneur Jésus, de l'homme, Christ, Jésus. Parce que je crois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, est une parole prophétique en relation avec le ministère du Saint-Esprit qui cherche l'épouse de Christ sur terre et qui la trouve. Donc, et l'époux, notre époux prend soin de nous, on est son épouse, il nous aime, il nous chérit. Donc, j'aimerais terminer avec ça. Est-ce que j'ai fait une gaffe? J'ai dit quelque chose de... Non, OK. Je me suis dit, avant de partir, j'ai dit, Gilles, tu vas donner un enseignement devant des frères qui en connaissent pas mal plus que toi. Tu sais, parce que fais attention de ne pas faire de gaffe. J'ai demandé au Seigneur qui m'empêche de faire des gaffes, de dire des erreurs. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Cet homme, Joseph est plus grand qu'Alexandre le Grand, qui a conquis des empires, qui a battu des armées, mais qui n'était pas capable de gouverner son corps, car très jeune, il est mort d'ulcère d'estomac, d'avoir trop bu, trop mangé, trop s'amusé. Donc Joseph est plus grand qu'Alexandre le Grand. Et parce que celui qui gouverne son esprit, est plus grand que celui qui prend une ville. Donc, Père éternel, que ta parole touche nos cœurs et que tu nous gardes obéissants à ta parole, que tu gardes nos yeux sur notre époux céleste qui a payé de sa vie pour nous sauver. Et nous nous en remettons à toi et tous les chers frères et sœurs de Balègue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.